Bonjour à toutes et à tous, Fujifilm vient d'annoncer le X-T5, la nouvelle version du boîtier phare de la marque. Le X-T5, c'est le successeur du X-T4 et d'avant lui le X-T3, des boîtiers qui étaient très appréciés par les fugistes, puisqu'ils permettaient d'avoir d'excellentes performances en photo et en vidéo, en gardant le look vintage avec les différentes molettes sur le dessus pour pouvoir faire ses réglages. Ça a même tellement bien fonctionné qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées chez Fujifilm pour ce boîtier-là en venant d'autres marques. Donc le but pour la marque, quand elle sort le X-T5, c'est clairement de faire un boîtier très performant qui soit celui qui puisse plaire le plus parmi la marque. Et pour ça, ce que la marque a décidé de faire sur ce nouveau modèle, c'est de prendre les performances d'un X-H2 et de les mettre dans le boîtier du X-T4. Même si évidemment, il y a des petites nuances. On retrouve donc à l'intérieur un capteur de 40 mégapixels, exactement comme le X-H2, le tout stabilisé, ce qui va vous permettre de travailler à main levée sans ajouter du flou de mouvement. Ça va donc vous permettre soit de recadrer beaucoup dans vos images si vous en avez besoin, soit de faire des très grands tirages sans perdre en qualité. Et si vous trouvez que 40 mégapixels ce n'est pas suffisant, il y a un mode haute résolution qui est intégré dans le boîtier pour prendre des photos en encore plus grosse résolution en cumulant plusieurs photos en une. Ça ne fonctionne évidemment que pour des sujets fixes, c'est donc très bien pour du paysage, mais si vous avez des sujets qui bougent beaucoup, du sport, de l'animalier, etc., ça ne marchera évidemment pas du tout. Pour les photos d'action rapide, on a une rafale qui monte jusqu'à 20 images par seconde, ça c'est vraiment idéal. Ça devrait répondre à peu près tous les besoins de photos rapides, le tout avec des photos de 40 mégapixels, donc ultra définies. Maintenant, comme on vous l'a dit, l'ergonomie reprend plus celle d'un X-T4, même si le boîtier est un petit peu plus petit. Et surtout, on retrouve un boîtier qui est beaucoup plus facile à transporter qu'un X-H2, qui était très imposant. C'est agréable quand on a besoin de bien prendre en main le boîtier. Par contre, forcément, c'est beaucoup moins passe-partout, moins adapté à du voyage, du transport. Là, le X-T5, ce sera beaucoup mieux pour ça. En vidéo, on retrouve également de très bonnes performances puisque, comme on vous l'a dit, le but c'est que le boîtier soit polyvalent photo-vidéo. On peut donc filmer jusqu'en 6K si besoin. On n'a pas non plus la 8K du X-H2, mais c'est normal, comme le boîtier est plus compact, on aurait des problèmes de surchauffe si on filmait en 8K. Là, au moins, en limitant les résolutions, on va avoir moins de problèmes à ce niveau-là. Et en vidéo, on retrouve du 4:2 10 bits en interne et du log pour pouvoir bien étalonner ses plans et gagner en plage dynamique. Et comme le boîtier est très petit, on a un double port SD pour enregistrer vos photos en redondant. Par contre, on n'a pas de port CF Express type B, ce qui permet de limiter la taille du boîtier. Si ça vous intéresse qu'on fasse un test de ce boîtier, dites-le nous en commentaire, on se base toujours là-dessus pour faire les tests des appareils photo. Pour finir, le boîtier est annoncé à un prix de 1 999 €, c'est donc 250 € moins cher que le X-H2. C'est donc un bon rapport qualité-prix qui plaira aux personnes qui veulent de bonnes performances photo-vidéo, une bonne polyvalence dans leur boîtier, et surtout si vous aimez faire vos réglages directement avec des molettes physiques sur le boîtier, ce sera l'option idéale. Bonne journée à toutes et à tous!